Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un room tour de la pièce des hamsters. Je vous ai déjà fait un room tour, je vous remets le petit i si vous voulez, et si vous l'avez pas vu, pardon. Donc un room tour sur la pièce des hamsters, sauf que depuis beaucoup de choses ont changé de place. Donc à la base c'était pas une pièce réserveuse hamster, c'est plus un mélange de pièces des hamsters et salle de jeu. Voilà, à la base c'était une salle de jeu. Donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Enfin voilà, je vais pas vous montrer que des choses sur les hamsters, c'est ça que je veux dire. Donc on commence avec une porte, avec la porte où il y a un petit calendrier. Voilà, pas très intéressant. À côté là on a l'aspirateur robot. Là on a un grand meuble avec tout plein d'étagères, donc je vous montre. Ici, c'est un peu tout ce qui est jeux de société de ce côté. Ici, du slime. Ici, un jeu en extérieur, un bataille navale. Et on retrouve des petites affaires d'hamster. Voilà. Au-dessus, on retrouve la cage de ninja. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étagère. C'est vraiment réservé à l'hamster. Hein. Donc la cage de ninja. À côté, on a les articles de chez Optimal. Donc sur les tiers. Les petits sachets vont disparaître. Hein. Je vais aussi les remettre dans des boîtes que je vous montrerai. Parce que je les ai. Donc je trouve ça trop beau de les empiler. C'est des boîtes de chez Action et on peut vraiment gagner de la place. Ici, on a encore de la solitaire. Voilà. Blue Shin Mix. Hop, ici, donc je voulais montrer la cage de ninja. D'ailleurs, j'ai refait l'aménagement, je vous referai une vidéo, mais ça sera pas maintenant. En haut, on a un petit peu de bazar. Voilà, encore le toit de la maison en céramique, une peluche, des activités, des ciseaux. Enfin voilà, vraiment une étagère bazar. Et là-haut aussi, donc là, c'était tout ce qui était Playmobil quand on y jouait. Sauf que là, c'est en vente. Hein. Et là, on a les dominos avec encore une boîte de Playmobil. Donc ça, c'est vraiment l'étagère de tout ce qui est en vente. Hein. Sauf les dominos où on s'y a mis avec Lucas. Pareil, il y a 3 vidéos à ce sujet. À côté, nous avons un bureau qui sert surtout de table parce qu'il est un petit peu vieux. Hein. Donc on a la boîte de transport. Oui, c'est le bazar. C'est pour ça que je vous montre la vidéo vraiment dans l'état où est la salle de jeu, voilà, j'ai pas rangé avant. Donc on a la boîte de transport pour Ninja, voilà, que j'ai refaite. On a une... Oups, on va essayer de pas casser. On a une petite coupelle en céramique pour Split, avec un couvercle. Enfin non, ça c'est le couvercle de la bonbonnière à Ninja. Voilà, il est là son vrai couvercle. Ici on a voilà, des petites pièces de Playmobil, donc je le dis, hein, tout ce qui est Playmobil, on n'y joue plus avec Lucas, donc c'est en vente. Ici on a un paquet de mouchoirs, ici une boîte à crayons que j'ai créé moi-même. Bon, elle commence à perdre la forme. Hein. Ici un Rubik's Cube, encore une boîte à crayons qui cette fois-ci je n'ai pas créé moi-même. Ici des trousses, ici voilà un petit paquet de la nouvelle collection. Et ici des petites feuilles, et là la tour des dominos. Voilà. En dessous, c'est un peu bric-à-brac. Là, ça doit être encore du bazar. Et encore plein de bazar. Ici, c'est le jeu qu'on vous a présenté. Magic Block Games. Voilà. Il est là. Parce qu'ici, il n'y a plus de place pour le mettre. Ensuite, à côté, une chaise. Hein, ça peut toujours servir dans la salle de jeu. Ici, on a du bazar, des feuilles de brouillon, un jeu de cartes, voilà, encore des feuilles. Au-dessus, c'est pas mieux, hein. On a juste la petite gamelle en céramique. Quand on veut changer la gamelle, on a celle-ci. Un peu plus haute. Et après, on retrouve tout le bazar. Ici, on a la grande table, donc un peu plus réservée aux hamsters parce qu'on a la cage de Split. Split d'ailleurs, on vous l'a toujours pas dit dans la chaîne, sauf pendant un ou deux lives, c'est un nouvel hamster. Voilà, après le décès de Cookie, on a décidé de reprendre un hamster avec la cage était vide. Mais pareil, je crois que je vais vous faire une présentation de lui. Mais vous pouvez aussi retrouver Split dans une vidéo sur la chaîne de Lucas. Que je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos, hein, mais c'est Gaming59B, tout en minuscule sauf les chiffres et tout collé. Enfin bref, de toute façon, je vous écris le nom, puis je vous mets le lien dans la description. Désolée pour l'arrière-bruit. Donc ici, on a la nourriture de Split.
Ici, on a l'humus de coco. Ici, l'humus de coco aussi. Mais alors, celle-ci, elle n'est pas humidifiée. Et celle-ci, elle est humidifiée. Ouais, c'est pas clair, mais voilà. Elle est humide, elle n'est pas humide. Ici, on a le plaid pour le parc. On a une peluche, on a du bazar. On a des rouleurs de scotch. Enfin, voilà, on a vraiment du bazar. En dessous aussi, voilà, on retrouve les étages pour les cages Alaska. Là-bas, ça doit être encore de la peinture. Et ici, de la fibre de coco. Dans un sale état parce que Split adore mettre tout ce qu'il trouve dedans. Voilà, tout ce qui est fond, etc. À côté, nous avons un grand meuble. Donc, je vous montre. C'est bientôt la fin de toute façon. Ouais, voilà. Parce qu'au milieu, il n'y a rien. Voilà, juste du carrelage. Donc, ici, on a du bric-à-brac. Ici, on a ce qui concerne les hamsters. De toute façon, c'est un petit meuble où on voulait vraiment mettre des choses pour les hamsters. Donc, un pot arc-en-ciel que vous connaissez sans doute. On vous le montre souvent dans les vidéos. Donc, c'est de chez Omelette, le site internet. Ici, on a nos stocks. En fait, c'est surtout nos stocks. Le stock d'humus de coco. Je vais m'en sortir. Ici, on a le sable de Ninja qu'il faut vraiment que je nettoie parce que, voilà, je vais pas vous le montrer, mais il est dans un sale état. C'est plus français. Ici, on a de la rafle de maïs que j'ai racheté. Voilà, en gagnant un petit bon d'achat, j'en avais besoin, donc ça tombait bien. Ici, nous avons, donc c'est un meuble de 4 étagères. Hein, donc là, je vous montre, je vous les ai montrés du mauvais ordre, mais bon, voilà. Ici, on a un stock de cartes fraîches. Un stock de grappes de millet, même si j'en ai plus beaucoup, du foin bio, ici une petite friandise, là ça doit être encore du foin, enfin voilà, des petits stocks, là c'est encore du bazar, sauf la bassine qui peut nous servir pour les hamsters, alors pas vraiment pour les hamsters, surtout pour l'humus de coco quand il est en brique, je mets l'humus, je mets de l'eau et hop, c'est parti, on met tout dans le récipient, voilà. Au cas où on en aurait besoin. On a toujours une bassine, c'est toujours ça de bien. Ici, on a du bazar, mais en hamster. Donc là, c'est une petite boîte aussi que j'ai récupérée. Vous savez, c'est les sapins que vous trouvez dans les boîtes de Ferrero Rocher. Oui, vous voyez les poubelles de la cuisine. Hein. Donc ici, on a, je vais surtout vous montrer sur le haut de ce meuble les choses pour hamster. Donc les épis de maïs, de blé, les épis de blé, épis de maïs, épis de blé, voilà c'est ça. Les épis de blé, donc on vous les a aussi montrés, il me semble, dans une de nos vidéos, mais ça date. Et ben on les a toujours. Ici dedans on a des flocons de petits pois, voilà, une casquette qui n'a rien à faire. Là on a dans cette boîte, alors je sais plus ce qu'il y a. Mais je pense qu'il y a encore de la fibre de coco vu qu'il y a des petites gouttes d'eau. De l'humus de coco, je sais plus vraiment. Je vous mets en sous-titre ce qu'il y a dans cette boîte parce que voilà, je vais pas regarder avec vous là tout de suite, sinon il faut que j'enlève tout, que je regarde, etc. Ça va me prendre un peu de temps. Ici encore du bazar, Alors ça, c'est pour l'humus de coco aussi, parce que l'humus de coco, quand on en met dans les cages des hamsters, ça doit toujours rester humidifié. Donc voilà, je mets de l'eau dans le verre et avec ma petite cuillère, j'en prends et je mélange pour que ça reste humide. Ici, une boîte avec du bazar, des petits Lego plutôt. Ici, c'est les deux boîtes dont je vous ai parlé pour mettre la sourlitière que vous avez vue. Je peux vous remontrer. Hop, voilà, la sourlitière, et ben vous voyez qu'il y a des sachets. Et ben il va plus y avoir de sachets car je vais les mettre... enfin voilà, je vais transférer, c'est mieux. Je vais transférer ce qu'il y a dans les sachets dans les boîtes. Voilà, toujours des boîtes de chez Action qui sont très profondes. Quoi d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Alors, dans la cuisine, je vous la montre pas trop parce que c'est pas du tout intéressant. Mais voilà, on a la balayette. Hein. Toujours pas très loin de la cage de la salle des hamsters. Parce que, bon, aujourd'hui, ils ont pas mis de bazar. Mais d'habitude, on doit faire un petit coup de balayette. Hein. Parce que là, normalement, on a tout plein de litières. Allez, la preuve, ça, c'est prêt à tomber. Voilà. Donc, voilà pour le petit room tour. Alors, ici, on a juste notre radiateur. Donc, ça va partir ainsi le panier de linge. Là, on a le paquet de la litière d'Emparade. Ici, encore une petite boîte récipient qui est tombée. Voilà. Une petite boîte comme ça.
Ici, on a notre radiateur avec du bazar, donc je vous montre pas trop. Au-dessus de notre radiateur, on a un petit tableau, désolé pour l'arrière-bruit, hein. On a un petit tableau blanc, voilà, avec des choses marquées. Là, c'est tous les combien de temps je dois remettre à manger un Ninja. Donc j'ai été jusqu'au mardi 21 décembre 2021. Donc on est avancé. Ici, les feutres Velleda, là on retrouve un peu les feutres Velleda sur une boîte. Et là, tout plein de petits sacs avec des petites bricoles. Donc là, dans ce sac, on a surtout de quoi créer des choses. Voilà, j'espère que ce room tour, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, de commenter si vous le pouvez et d'actionner la cloche si vous le pouvez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!